Dans un temps où les mythes et la réalité dansaient main dans la main, vivait un esprit curieux, un voyageur solitaire dont le nom s'est perdu dans les sables du temps. Son unique quête, son obsession, était de percer les mystères les plus profonds de l'existence, les secrets de l'esprit et la nature insaisissable des émotions. Il croyait fermement que la clé de toute puissance résidait non pas dans les armes ou la magie, mais dans la compréhension de soi. Son périple le mena hors des cités familières, vers des terres inconnues et des paysages à couper le souffle. Il traversa des forêts où les arbres chuchotaient des légendes anciennes, escalada des montagnes si hautes qu'elles semblaient toucher les étoiles, et navigua sur des mers de cristal sous des ciels aux couleurs irréelles. Le monde qu'il explorait était vibrant, peuplé de créatures merveilleuses et d'êtres fantastiques. Un jour, au cœur d'une vallée verdoyante, il rencontra les sylphes, des esprits de l'air léger comme une brise d'été. Ils ne lui enseignèrent pas de sortilèges, mais lui apprirent à écouter le vent, à ressentir les courants invisibles qui parcourent le monde. Il comprit alors que la colère était comme une tempête, destructrice mais passagère, et que la paix intérieure pouvait être aussi calme et constante que le souffle d'une aurore. Son esprit, en se synchronisant avec l'air, devint plus vif, plus clair. Il apprit à maîtriser le vent non par la force mais par l'harmonie. Poursuivant sa route, il s'aventura dans les profondeurs de la terre, où il découvrit les gnomes, gardiens des trésors cachés. Ces êtres robustes et patients lui montrèrent comment la persévérance et la stabilité pouvaient façonner les roches les plus dures. Ils lui enseignèrent que la tristesse, comme une rivière souterraine, pouvait creuser de profonds sillons, mais qu'elle nourrissait aussi les racines les plus solides. En comprenant la patience de la terre, il sentit une force nouvelle grandir en lui, une capacité à rester ferme et inébranlable face à l'adversité. Il sentit la terre répondre à sa volonté, non comme un serviteur, mais comme un allié. Son voyage le conduisit ensuite vers les volcans rugissants, demeure des salamandres, créatures de feu incandescent. Elles dansaient dans les flammes, pleines d'une passion et d'une énergie brute. Elles lui révélèrent que la joie et la passion étaient des feux créateurs, capables d'illuminer les ténèbres et de forger de nouvelles réalités. Mais elles lui montrèrent aussi le danger d'un feu non maîtrisé, la destruction qu'une passion aveugle pouvait engendrer. En acceptant la flamme en lui, en apprenant à la nourrir sans se laisser consumer, il découvrit qu'il pouvait commander au feu, le transformer en une source de lumière et de chaleur. Enfin, il atteignit les rivages d'un océan infini, où nageaient les ondines, esprits de l'eau aux émotions fluides et changeantes. Elles lui apprirent l'art de l'adaptation, la puissance de la compassion et la profondeur de l'amour. L'eau, lui dirent-elles, peut être douce comme une caresse ou puissante comme un tsunami. Elle s'adapte à tous les contenants, contourne tous les obstacles. Il comprit que ses propres émotions devaient couler librement, sans être réprimées ni jugées. En acceptant la nature changeante de ses sentiments, il apprit à apaiser les tempêtes de son âme et à puiser dans la force tranquille des profondeurs. Il pouvait sentir l'eau lui obéir, guidé par son empathie. Au terme de son incroyable voyage, le chercheur n'était plus le même. Il avait rencontré des créatures fantastiques, traversé des paysages de rêve, mais sa plus grande découverte était intérieure. Il avait compris que l'esprit humain n'était pas séparé du monde, mais qu'il en était le miroir. Chaque élément, chaque créature lui avait révélé une facette de sa propre conscience. Il réalisa que la véritable maîtrise ne consistait pas à contrôler les éléments extérieurs, mais à harmoniser les éléments intérieurs. La clarté de l'air, la stabilité de la terre, la passion du feu et la fluidité de l'eau. La puissance ultime, celle qu'il avait tant cherchée, n'était autre que la puissance de son propre esprit, capable de transformer la peur en courage, la tristesse en force et la colère en action créatrice. Il était devenu le maître de son monde intérieur et par conséquent un véritable créateur dans le monde extérieur. Son héritage ne fut pas un royaume ou un trésor, mais une vérité simple et puissante. La plus grande aventure est le voyage à l'intérieur de soi, et la plus grande magie réside dans la puissance de notre esprit. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.
Si ce genre de récit vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Chemin du Mental pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Prenez soin de vous.